On a enfin le clip Bangé qui est disponible de Imra. Ce clip était attendu pendant super longtemps et il a tardé quand même à être disponible sur YouTube parce que je suis resté assez longtemps. C'est pour cela même que j'ai eu le temps de voir l'autre clip de Suspect 95 featuring Kaja que j'ai pu analyser et décrypter. Et la vidéo est toujours disponible. Allez voir la vidéo du décryptage du clip Suspect 95 feat Kaja. Mais bref, aujourd'hui nous sommes là pour parler de Imra et du son Bangé. Pour ceux qui ne connaissent pas le son Bangé, voici un petit extrait que voici. Danger. Ils sont en danger. Danger. Que le docteur qui a changé. Danger. Il faut dire que danger. Danger. T'as pas partout. Partout. Bon, plus sérieusement, le clip Bangé de Imra est disponible et dans le clip, on a 4 tableaux assez intéressants selon moi. Premier tableau, lui couché dans sa chambre. Deuxième tableau, il rappe devant une foule en délire. Troisième tableau, il est sur le ring. Et dernier tableau, il est dans une salle en train de faire plaisir, se faire kiffer et tout. Et la dernière partie du clip qui est le 5e tableau, mais je peux appeler ça comme l'outro tout simplement. On va analyser ensemble ces différents tableaux là pour vraiment sortir certaines choses. Parce que dans ce clip là, il déjà clip un morceau qui est assez aimé par ses fans, qui est assez adoré parce que ce clip là est un mélange entre Imra qui fait du rap, de la drill et le Imra qui fait de la chanson de manière beaucoup plus mélodieuse. C'est comme si pour ce morceau-là, on avait un 2 en 1. Donc c'est pour cela que forcément, c'est l'un de son préféré des fans. Et il continue dans son challenge où il avait promis un clip chaque vendredi avec ce clip-là. Il sera normalement l'un des derniers avant le concert au Parc des Expositions. Parce qu'il reste encore un dernier vendredi avant le fameux concert. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Parce que beaucoup ne sont pas abonnés et ils viennent à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. C'est quand vous êtes abonné que vous soutenez, je sais que vous êtes là et ça m'encourage à faire plein de vidéos. Abonnez-vous, partagez la vidéo à d'autres amis, d'autres proches pour qu'ils deviennent de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc pour la première ouverture du clip, bien évidemment, on démarre avec ce logo mythique, cette sonorité mythique. Il y avait une signature visuelle et sonore de Imra avant de débuter le clip sur un Imra qui est couché sur le lit avec un fond de guitare basse. Dites-moi si c'est vraiment la guitare basse parce que je suis pas très bon en instrument. Donc pendant que la guitare passe, il rappe et tout, il est couché. C'est limite comme s'il explique quelque chose dans le clip. Déjà, il dit qu'il est couché. Il a tout planifié dans sa tête. Il a tout imaginé dans sa tête, que ce soit les mélodies, les paroles. Il est couché tête à l'envers, limite, parce que il a tellement pensé, réfléchi et tout ça, qu'il a tout peaufiné dans sa tête. Il a tout planifié dans sa tête à lui. Comment tout va se passer, comment le scénario va se dérouler. La mélodie qui défile dans sa tête en boucle. C'est pour ça qu'on a un fondu à chaque fois qu'on vient de la guitare à lui. Comme si tout se passait dans sa tête, la mélodie et la musique. Et à un moment donné, il se lève, il s'habille pour maintenant passer à l'étape suivante. Et avant d'arriver à cette étape, on est un fondu en noir avec le nom du réalisateur qui affiche Laurent Gogo. Déjà, c'est l'une des premières fois qu'on a le nom du réalisateur affiché sur un clip de Imra. C'est pour ceux qui ont fait la remarque. Tout simplement parce que Imra réalise très souvent lui-même ses clips. Et Laurent Gogo, c'est pas n'importe qui, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et lui, dans sa touche artistique, il est vraiment très cinématographique. Il est vraiment très cinéma. C'est pas vraiment des plans, on va dire, saccagés, comme on a pu le voir avec l'autre clip précédent, Yoruba Drill 3, mais plus des plans assez fixes, assez figés, des travelling avant, travelling arrière, qui sont sa marque de fabrique. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de vidéos, ne pas dire de production audiovisuelle, institutionnelle, voire même publicitaire. Et sa touche va se ressentir dans le clip parce que le deuxième tableau, on a Imra qui arrive déjà en blanc-noir dans un couloir, comme s'il partait maintenant affronter ce qu'il a mijoté dans sa tête. Et lorsqu'il débarque, il y a des gens qui sont derrière lui, comme dans une grille de prison, et lui devant, il commence à rapper, il commence à s'exprimer. On peut avoir deux explications à cela. L'une des premières explications, c'est de vous dire que tout simplement, Imra peut être celui qui est venu libérer les fans qui sont emprisonnés depuis longtemps dans une monotonie musicale et que lui, il vient pour révolutionner tout. Il vient pouvoir montrer une autre facette de la musique, une autre facette du rap ivoirien. Ça, c'est l'une des théories. La deuxième théorie peut être tout simplement qu'avec cette image-là, il veut montrer que c'est lui qui arrive à canaliser toute cette rage qu'a ses fans. Parce qu'on voit derrière, ils sont déchaînés. À un moment donné, certains retirent les t-shirts, d'autres veulent s'agripper et tout. Mais lui, lorsqu'il est devant, ils suivent ce qu'il dit, peu importe la rage, peu importe la colère qu'ils ont, peu importe comment ils se trouvent. Ils ont tous un haut blanc, mais en bas, il y a des jeans bleus, noirs et tout, c'est varié. Mais tous le t-shirt blanc comme image de celui qu'ils ont devant lui. Parce que Imra, en sortant, il avait son débardeur blanc. Mais arrivé devant eux, il a retiré son débardeur blanc pour rester torse nu, pour dire que lui, il prend les coups et que eux, ils peuvent continuer à se cacher derrière le débardeur blanc. Lui, il accepte de pouvoir prendre les coups à leur place. Pour
l'autre tableau, on a Imra dans le ring. Imra dans le ring, déjà petite parenthèse. Pour ceux qui font de la boxe, ne laissez pas vos cheveux comme Imra pour aller faire palabre. Sinon, il y a deux cas. Soit ils vont tirer, soit vous n'allez rien voir, ils vont vous dabat. C'est pour le clip, c'est pour le style qu'il a fait ça. Donc calmez-vous. Mais avant d'arriver à là, revenons rapidement à une partie dans le clip où il est écrit en gros, on a bougé. C'est fait exprès parce que rappelons que l'un des slogans des fans de Didi B actuellement, lorsqu'ils répondent à un commentaire ou quoi que ce soit, c'est on a bougé. Parce que Didi B avait dit ça dans le son Bazarov à la fin, c'est devenu limite un cri de ralliement, voire un slogan pour tous les fans de Didi B. Donc en écrivant ça en gros sur le clip, parce que le son est sorti bien avant le son Bazarov de Didi B, c'est une manière de dire aux fans de Didi B que il y a longtemps que nous on dit ça, c'est maintenant vous copier. Parce qu'il pouvait écrire tout le reste, mais c'est ça qu'il a préféré écrire dans le clip pour dire nous on le dit depuis longtemps, c'est vous qui êtes les copieurs, c'est vous qui êtes les tricheurs. C'est limite une attaque visée à Didi B et à tous ses fans en même temps. Je vous ai dit que ce clip c'était pour régler les comptes. Et la preuve qu'il veut régler les comptes, il rentre dans le ring pour la phase suivante, pour affronter un adversaire qui est quand même un peu similaire à lui. Parce que le gars aussi il est loxé, c'est vrai, il a taillé ses cheveux et tout, mais qui vient se battre comme lui. Comme pour dire que il est venu pour régner et tous ceux qui vont essayer de voir se mettre son chemin, même des imitateurs, il va réussir à les mettre KO et à les élever de sa route. Parce que c'est lui maintenant le nouveau roi, c'est lui le nouveau king, c'est lui le nouveau maître de la drill, c'est le nouveau maître de la musique ivoirienne. Et pour rester dans cette logique de personnes qui essaient de le copier et tout ça, dans le tableau qui suit, on a le tableau de lui maintenant. Après déjà s'être préparé, après avoir affronté tout le monde pour ses fans, après avoir battu la concurrence sur le ring, il est maintenant en train de profiter dans une salle luxueuse avec forcément une meuf, boisson et tout. Et à un moment donné où il est assis seul, où il attaque tout le monde, il dit la drill de Elon Modia. Et il a tellement bien paru son coup là qu'il a pris le temps d'écrire Elon en français et de dire en face ce que ça signifie. Parce que c'est vrai qu'il s'appelle Elon, mais Elon aussi en anglais c'est une signification. Et ça veut tout simplement dire seul. Il fait un statut visé Elon directement, disant le gars il est seul, il est dans son coin, il est ignoré de tout le monde. Pour cela qui se permet de tricher, lui sa drill à lui, parce qu'il s'est accaparé la drill ivoire. C'est lui son concept, c'est lui son mouvement. Ce clip est vraiment un clip pour pouvoir régler ses comptes avec tout le monde, que ce soit avec la concurrence, que ce soit avec ses détracteurs, que ce soit avec les haters et tout. Bref, c'est un clip vraiment pour pouvoir répondre à tout le monde, parce que le son est connu de tous, mais le clip il avait beaucoup de choses à faire. Et la dernière prise qui a beaucoup tourné, c'est la prise où il allume sa cigarette. Je rappelle que fumer n'est pas bon pour la santé. Et il lance l'allumette sur une voiture en feu. Cette séquence a beaucoup tourné parce qu'il y a son concurrent direct, Didi B, dans tous ses morceaux, qui n'arrête pas de répéter qu'il a sa voiture qui coûte cher, que sa voiture, son garage est rempli de voitures de luxe et tout. Et lui, dans son clip, il s'en fout des bagnoles, il brûle une voiture. Je vous dis que pour lui, c'est pas ça le plus important. Pour lui, le plus important, c'est de réaliser ses rêves, comme il a montré dans le premier plan. Ensuite, c'est réussir à pouvoir défendre l'idéologie de ses fans, comme il a montré dans la deuxième partie du clip. Réussir à pouvoir gagner tous les combats pour faire plaisir à ses fans dans la troisième partie. Ensuite, pouvoir profiter correctement après avoir mis tout le monde à terre. Parce que lui, pour lui, le plus important, c'est le rap, c'est la musique, c'est ses fans. Le reste, ça n'a pas d'importance pour lui. C'est ce qu'il veut montrer dans ce clip-là. Et c'est un peu ce qu'il y a comme message à décrypter, à faire sortir de ce clip-là. Parce que rien n'est mis au hasard. Que ce soit de son short qui ressemble à un short taché de sang pour dire qu'il a eu beaucoup de bagarres à faire, ou seulement du fait qu'il retire son t-shirt pour pouvoir rapper devant tout le monde, ou tout simplement les flammes qui sortent et tout ça. Bref, rien n'est laissé au hasard. Même la transition du blanc-noir à la couleur pour montrer que en blanc-noir, il est dans les doutes et la couleur, il est maintenant en pleine position de ses moyens parce qu'il est devant ses fans. Bref, tout est fait à la perfection. Et là, bravo à Imra qui a forcément suivi le travail de près parce qu'il a l'habitude de faire ses clips, mais aussi à Roland Gogo qui a aussi fait un travail énorme dans la direction artistique ou la réalisation du clip. Chapeau, et ça fait toujours plaisir de voir ces clips de gens bien réalisés. Après un clip, on va dire un peu bordélique, il y aura un drill. On vient un clip beaucoup plus structuré, beaucoup plus propre et beaucoup plus mieux agencé. Bravo à Imra, bravo à toute son équipe et on reste tous connectés pour les prochains clips. Abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de vidéos de ce genre. Partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Je fais tout pour être présent le jour du concert de la meilleure des manières et tout. J'espère pouvoir être présent avec vous, pouvoir partager ce moment-là. Et comme vous le savez, je suis là pour faire profiter de la musique ivoirienne de manière générale. Je prends parti pour personne. Moi, je me contente de faire mon travail, analyser, décrypter ce qui est dit dans le clip. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye, GF.